À Limoges, 8 listes sont dans la course municipale, on fait le point sur les candidates et les candidats. Mais avant, si tu veux connaître le programme des listes de gauche candidates à la mairie, on a réalisé une série de 4 interviews avec chacune d'entre elles, c'est disponible sur la chaîne YouTube, et en audio, avant toute chose, petit rappel des règles. C'est un scrutin à 2 tours, le premier tour se tiendra le 15 mars, et le deuxième tour le 22 mars. Pour être qualifié au second tour, il faut faire au moins 10% des suffrages exprimés, c'est-à-dire des personnes qui ont mis un bulletin de vote dans l'urne. On peut donc se retrouver au second tour avec 1, 2, voire même 4 listes dans certains cas. Et globalement, pour gagner une mairie, il faut soit récolter 50% des voix au premier tour, soit être en tête au deuxième tour. Donc maintenant, les candidates et candidats à Limoges. D'abord, il faut dire que sur les 8 candidats, il y en a 3 qui sont issus de la majorité sortante de Émile Roger-Lamberty, qui est candidat pour un 3e mandat. Et petit rappel, mais Émile Roger-Lamberty, il a été mis en examen en mai 2025 pour harcèlement moral et sexuel. Ensuite, on a Guillaume Guérin, qui a été l'adjoint en finance de Lamberty pendant les 2 mandats, qui est aussi président de la métropole, et qui lui aussi veut gagner la mairie. Et enfin, le 3e, c'est Vincent Léony, qui avait déjà annoncé sa candidature il y a plus d'1 an, et qui à l'occasion avait donc été exclu de la majorité de Lamberty. 4e liste de droite, et cette fois d'extrême droite, celle menée par Albin Fréchet pour le Rassemblement National. Donc à droite, ça fait beaucoup de divisions pour un même camp politique. Et vu que le seuil de qualification au second tour est seulement de 10%, on pourrait tout à fait se retrouver avec 2 listes du même camp qualifiées au second tour, par exemple Guillaume Guérin et Lamberty, en plus même peut-être d'une 3e liste d'extrême droite avec le Rassemblement National. Donc pour la droite, il y a 2 questions. Qui va être en tête au premier tour et pourra prétendre réunir derrière elle les autres listes de droite? La deuxième question, c'est de savoir si la droite va se risquer à une alliance avec le Rassemblement National si celui-ci est qualifié au second tour. À gauche, il y a 2 listes d'union. Une avec Thierry Miguel, tête de liste du Parti Socialiste, avec aussi le Parti Communiste Place Publique et Alternative Démocratie Socialisme. L'autre liste d'union de la gauche, c'est celle menée par Damien Maudet de La France Insoumise, avec aussi les écologistes et Génération.s. Et après, on a 2 listes citoyennes, dont une seule qui a pu maintenir sa candidature. C'est la liste Nouveau Printemps pour Limoges menée par Marie de Ferluc. Et à côté de ça, on avait jusqu'à pas longtemps la liste citoyenne de gauche Révons Limoges, menée par Julie Benzoni, mais qui s'est retirée au profit de la liste de Damien Maudet. On a aussi une liste à l'extrême gauche avec Elisabeth Faucon pour Lutte ouvrière qui en est à sa 3e candidature à la mairie de Limoges. Vu la division à droite, c'est pas du tout impossible qu'une des 2 listes de gauche arrive en tête au premier tour, et c'est pas du tout impossible non plus que les 2 listes se qualifient. La question, c'est surtout de savoir laquelle des 2 est en tête et avec quelle avance, pour proposer ou pas une fusion avec la 2e liste, qui pourrait aussi faire le choix de se retirer au profit de celle arrivée en tête. Elle devra ensuite sûrement affronter un duel avec la droite, si celle-ci s'est mise d'accord pour avoir une seule liste au 2e tour, ou peut-être une triangulaire qui compterait l'extrême droite, la droite et la gauche, et qui en fait laisserait plus de place à la gauche pour arriver en tête au 2e tour. Mais tout ça, c'est que des suppositions, donc rendez-vous le 15 et 22 mars prochain pour les résultats.